Si vous êtes une femme âgée de 50 ans ou plus, une mammographie pourrait assurer un dépistage précoce du cancer du sein. Prévention. On ne sait pas toujours ce qui se passe dans son corps. Je fais alors confiance aux laboratoires, aux appareils et aux examens médicaux de dépistage qui vont vraiment vous dire ce qui se passe. Ces appareils ne sont pas toujours confortables, mais il faut se dire que ces machines aident et pourraient vous sauver la vie. Je me préoccupe d'abord de mon régime alimentaire et je questionne tout ce que je mets dans la bouche. Je scrute aussi ce que je mets sous mon corps. J'assiste encore à des conférences afin d'apprendre comment je peux prendre mieux soin de moi-même. Quand on apprend qu'on a le cancer, on pense aux gens qui disent que si on a le cancer, qu'on est chanceux si on vit encore 5 ans. Eh bien, mon médecin m'a dit que j'avais le cancer et que si je m'en sortais pas, que ma vie serait finie en 5 ans. C'est typique, et on dirait que je vois de plus en plus de gens qui ont des malaises un peu partout dans le corps. Je leur dis toujours d'aller voir leur médecin et de prendre des radiographies afin de trouver ce qui ne va pas dans leur corps. Les 7 clés santé. Clé santé 1. Ne fumez pas. Limitez le tabac aux cérémonies traditionnelles. Clé santé 2. Mangez sainement. Les adultes devraient consommer 7 à 10 portions de fruits et de légumes par jour. Clé santé 3. Soyez actifs. Profitez d'activités physiques régulièrement. Clé santé 4. Méfiez-vous du soleil. Portez un chapeau et de la crème solaire. Clé santé 5. Soyez aux aguets. Faites-vous examiner régulièrement pour le cancer et d'autres maladies. Clé santé 6. Rendez-vous chez le médecin régulièrement. Si vous ressentez un changement dans votre corps, avisez-en votre médecin. Clé santé 7. Éloignez-vous des dangers. Soyez prudent à manipuler, à entreposer et à éliminer les matières dangereuses. Appui. Ma famille forme un réseau d'entraide. On est nombreux, alors ça va bien. Je crois en Dieu, et cela m'aide énormément, je crois. Mon épouse et mes enfants m'ont soutenu. L'appui est si important. Ça a été un temps difficile, mais les liens familiaux se sont solidifiés. Tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait s'entraider si on allait franchir cette épreuve. Que ce soit votre enfant, votre époux ou épouse, un grand-parent, un oncle, une tante, soyez là. Montrez-leur que vous les aimez. Fixez-vous des objectifs pendant votre traitement. Les étapes du traitement peuvent s'avérer difficiles pour vous et pour les membres de votre famille. Ayez du respect pour vous-même et entourez-vous de votre famille et de vos amis pour célébrer la vie. Les émotions positives vous aident à rester en bonne santé. Pour ceux dont la lutte contre le cancer est sur le point de terminer et qui se préparent à entrer dans le monde des esprits, il existe d'autres types d'aide et de soins. Des soins palliatifs peuvent vous être offerts dans un hospice, un hôpital ou encore dans votre propre demeure. Là où vous êtes rendu dans votre lutte contre le cancer, sachez qu'il y a des sources d'aide et de guérison tout autour de vous. Au niveau du corps, célébrez la vie et inspirez-vous de votre esprit et de la puissance supérieure pour éliminer le cancer de votre corps. Force. Je tiens à encourager tout le monde à passer un examen médical annuel en ce qui concerne le cancer et la prévention du cancer. Gardez en tête que le cancer ne présente pas nécessairement de la douleur dès le départ, alors les examens médicaux sont très importants. Le cancer est déjà dans le corps et l'on ne sait jamais quand ça va se développer. C'est grâce à mon dépistage précoce que mon cancer a été découvert et traité. J'encourage donc les gens à consulter un médecin sans tarder s'ils soupçonnent qu'il pourrait être malade. Gardez toujours espoir. Respect. Prenez soin du corps, apprenez à le connaître et à l'aimer car nous n'en avons qu'un seul. N'ayez pas peur. Faites-vous vérifier. Ça peut être gênant d'aller chez le médecin quand on soupçonne quelque chose de mal. Pour ceux qui ont le cancer, acceptez votre maladie et subissez vos traitements médicaux.
Je souhaite la santé aux gens de tous les âges. Je pense que le cancer fait encore plus peur quand on devient pessimiste plutôt qu'optimiste. Ce qui arrive parfois et ce qui rend la situation encore plus difficile et stressante. Si vous ressentez quelque chose d'anormal dans votre corps ou si votre médecin n'y trouve rien, demandez un deuxième avis auprès d'un médecin ou d'une clinique. Ensemble, nous pouvons vivre en harmonie avec le cancer. C'est très difficile cependant. Comment ça se fait? Il y a des gens qui ont la chance et d'autres qui en ont moins. Consultez votre médecin afin de dépister le cancer le plus tôt possible. Qui est le meilleur médecin? Vous-même. Apprenez à connaître votre corps. Consultez un spécialiste si votre médecin vous dit que vous êtes en bonne santé et que vous ressentez que vous ne l'êtes pas. N'attendez jamais. À y penser maintenant, je me suis dit que ce fut peut-être une bonne chose d'avoir eu mon diagnostic quand je l'ai eu, car ma vie a fini par changer tout à fait.